Bienvenue à la présentation Imaginez la couleur 2011. Ici Sophie Bergeron, directrice de la couleur et du design chez Benjamin Moore. Vous pouvez vous procurer les photos ainsi que les échantillons couleurs dans la carte Imaginez la couleur chez tous les détaillants Benjamin Moore. Les couleurs présentées à l'écran n'ont pas la même résolution que la couleur réelle. Rendez-vous chez votre détaillant afin d'obtenir des échantillons de couleurs fidèles à la réalité. Les couleurs de 2011 sont regroupées sous 3 thèmes: romanesque, animé et sincère. Débutons avec romanesque. Nos recherches nous démontrent qu'avec le thème romanesque, on s'évade de la réalité. Nos rêves et nos espoirs sont très optimistes et balancent entre le réel et le surréel. Ce thème nous rappelle vaguement le style des années 50 ainsi que les images qui y étaient véhiculées. Un style de vie bien structuré, la famille parfaite. Romanesque, c'est aussi un monde de fantaisie. Les couleurs de ce thème sont translucides, lumineuses, délicates, mais surtout féminines. Ici, seul le gris nous ramène à la réalité. Cette chambre, sans détail architectural particulier, manque un peu de personnalité. Voici ce que l'application d'une touche de couleur peut faire. Le haut des murs et le plafond est peint avec Infini. Infini est un bleu contenant un léger accent de vert et de gris, idéal pour le repos et la douceur. La couleur étiquette est utilisée sur le bas des murs. C'est un beige crémeux contenant un soupçon de gris. Et c'est la couleur porcelaine, un rose délicat avec une légère sous-teinte de mauve, qui sert de couleur d'accent au décor. Ici, la douceur rencontre la splendeur. Flottant entre la terre et les nuages, cette chambre démontre une nouvelle technique de peinture qui habille astucieusement toute la chambre. Cette technique s'appelle le fondu et elle présente 2 couleurs qui s'entrecroisent. Simple à réaliser, cette technique donne des effets fantastiques. Nul besoin d'œuvres d'art ou de toiles sur les murs. Pour plus de détails sur les étapes à suivre pour sa réalisation, consultez votre détaillant Benjamin Moore. L'ancienne commode est recouverte d'une teinte légèrement plus foncée que le beige des murs avec la couleur chêne pâle. L'utilisation d'un fini très lustré la démarque du mur mat. Le marbre, les broderies et l'utilisation des tissus délicats et translucides apportent la touche finale à ce décor tout en douceur. Cette vaste entrée peut paraître froide et austère. L'escalier et les baguettes de la main courante sont très rigides et sans attrait. Avec la couleur comme seul outil, voici ce qu'on peut obtenir. La couleur gris mirage apporte chaleur et intimité à cette grande aire ouverte. Appliqué sur le haut des murs, gris mirage domine avec sa forte sous-teinte de vert et se veut très versatile. La cage d'escalier ainsi que le bas des murs est peint avec la couleur blanc Genesis. Beaucoup plus froid que le blanc précédent, blanc Genesis crée un contraste chaud-froid beaucoup plus fort et intéressant en donnant plus d'importance et de prestance aux nombreux détails architecturaux. Ici, on voit très bien combien il est important de choisir la bonne teinte de blanc. Afin de briser la ligne rigide créée par l'escalier et la main courante, nous avons dessiné une vigne grimpante sur les contremarches. Pour recréer cette vigne, vous pouvez utiliser un pochoir ou encore la tracer à main levée selon vos goûts pour plus de personnalité. Une fois peinte, la vigne ne doit pas être parfaite. Comme dans la nature, l'imperfection fait sa beauté. La vigne est de couleur gris ardoise afin de s'agencer aux baguettes principales ainsi qu'à la main courante qui était déjà de couleur noire absolue. Finalement, voici un salon qui bénéficie d'un bel éclairage naturel. On remarque aussi l'utilisation de couleurs pâles et classiques où rien ne ressort. Les murs ont été peints avec le bleu infini, à la fois frais et reposant. L'ajout de couleurs au plafond est de plus en plus populaire. Ainsi, notre gris ardoise apporte beaucoup de sobriété au décor. Sans lui, le reste du style aurait pu paraître trop délicat et féminin pour un salon familial. Les moulures, plinthes, portes ainsi que le manteau de foyer ont été peints avec le blanc Genesis, tout comme les encadrements qui y prennent place. Les détails architecturaux du manteau de foyer font écho aux moulures du plafond. La couleur d'accent,
porcelaine est douce, subtile et fait partie des dérivés de couleurs de l'année pour 2011. Les accessoires utilisés sont légers et délicats. Ce style contemporain est clairement influencé par les années 50 où le glam et la sobriété sont de mise. Je vous invite à venir voir nos autres transformations avec nos thèmes animés et sincères. Et pour encore plus d'inspiration couleur, visitez benjaminmoore.ca.